Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer une recette légendaire inspirée d'un jeu vidéo légendaire. Il s'agit du fameux ragoût qui permet de requinquer Arthur Morgan juste avant d'aller oxyre quelques chasseurs de primes ou d'aller braquer un train à la dynamite. Une recette préparée avec des ingrédients qu'on retrouve dans l'environnement du jeu, que ce soit l'environnement naturel ou l'environnement épicier. Un repas idéal avant d'aller piquer une tête au lac Isabella. Alors ragoût de Monsieur Pearson en état d'ébriété, c'est parti. Et pour préparer ce fameux ragoût de viande et de légumes, il faudra bien sûr que je cuisine un animal qu'il soit possible de chasser dans le jeu, et j'ai donc choisi l'écureuil légendaire. Bien sûr que non, il s'agit tout simplement d'un lapin qu'on va devoir préparer et découper en commençant par les cuisses. Et rien de plus simple, vous découpez à la base de la cuisse en faisant bien le tour, vous déboîtez l'articulation et vous terminez la découpe. Faites la même chose avec la deuxième cuisse. Ensuite, on va découper les épaules, même principe que pour les cuisses, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas d'articulation. Une fois que vous aurez récupéré les 4 membres, vous vous débarrasserez des abats qu'on ne cuisinera pas. En revanche, les rognons, vous pouvez les consommer, même si on ne les utilisera pas pour cette recette. La partie charnue qui se trouve en bas de la cage thoracique s'appelle le rable, pièce de choix qu'on va dégraisser. Ce rable, on va le récupérer en longeant bien la cage thoracique avec le couteau. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à libérer la colonne vertébrale, la disloquer et la couper en deux. On récupère les 2 filets de rable, on se débarrasse de la cage thoracique dont on ne se servira pas, découper l'extrémité osseuse du rable qui se situe vers la queue, et pour finir, on partage le rable en deux. Maintenant, on va pouvoir se laver les mains et nettoyer son plan de travail avec du vinaigre ou de l'alcool. On a donc récupéré ce qu'il y avait à récupérer sur notre lapin, de l'épaule, de la cuisse, du filet et du rable. On va maintenant pouvoir s'occuper de la partie légumes et aromates de notre ragoût. Il nous faudra 3 ou 4 carottes, une branche de céleri, un oignon jaune, 4 ou 5 gousses d'ail, 2 ou 3 pommes de terre et environ 200 g de champignons. Pour la découpe des légumes, on ne va pas traîner car je vous rappelle que nous sommes des hors-la-loi et des fugitifs et que les Pinkerton sont à nos trousses. Chaudron qu'on va tout de suite faire préchauffer à feu vif. La matière grasse préférée du cow-boy, c'est la graisse animale séchée qui se conserve facilement. Graisse de mouton, graisse de bœuf ou graisse de bison, faites-en fondre une bonne cuillère à soupe dans votre chaudron et une fois la graisse entièrement fondue, vous allez pouvoir saisir vos morceaux de lapin. Saisissez-les pendant 3 ou 4 minutes avant de les retourner. Une fois retournés, saisissez-les de nouveau 3 ou 4 minutes, puis évacuez-les. Remplacez-les par l'oignon et le céleri. Réduisez votre feu à feu moyen. Colorez-les à leur tour dans le gras pendant 4 ou 5 minutes avant de faire venir les carottes. Assaisonnez-les avec une généreuse pincée de sel pour les faire suer. Vous remuez 2 ou 3 minutes et vous déglacez votre chaudron avec un shot de café froid. Grattez bien le fond de votre chaudron avec une spatule en bois pour détacher les sucs de cuisson. Laissez le café s'évaporer. Et une fois que c'est le cas, pressez dans votre chaudron 4 ou 5 gousses d'ail accompagnées de 400 g de pulpe de tomate. Gardez bien en mouvement vos légumes avant d'ajouter cette fois-ci une cuillère à soupe de farine de maïs qui va améliorer la texture de notre ragoût en l'épaississant. Vous continuez de garder le tout en mouvement, ce qui permet bien sûr de mélanger, mais également d'éviter que les légumes et la sauce ne brûlent en raison du manque d'humidité. Mais ça c'était avant, puisqu'on va venir doucher tout le monde avec 50 centilitres de bouillon. On mélange le bouillon avec la sauce et les légumes, juste avant le retour du lapin dans son terrier. Lapin qu'on va recouvrir avec de l'eau, une cinquantaine de centilitres devrait suffire. On aromatise avec 2 belles feuilles de laurier, une branche de thym et quelques feuilles d'origan. On rajoute 2 piments jalapeno fumés que Javier nous a rapporté de ses vacances au bled. 50 g de mûre pour la note sucrée et qui donneront à notre ragoût une belle couleur brune. Et pour finir l'assaisonnement, une cuillère à café de sel. On couvre et on laisse mijoter à feu doux moyen pendant 45 minutes.
Au bout de ces 45 minutes, on va pouvoir faire ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, assaisonner avec du poivre. Quelques tours de moulin dans le ragoût, avant d'y plonger les pommes de terre et les champignons. Assurez-vous que tout le monde se noie. Cette fois-ci, vous laisserez mijoter votre ragoût pendant 30 minutes, toujours à feu doux moyen, mais à découvert. Au bout de ces 30 minutes, allez vous assurer que vos légumes soient bien fondants. N'hésitez pas à partir à la pêche au piment et aux branches de thym. Maintenant, coupez le feu. N'hésitez pas à rajouter quelques feuilles d'origan bien fraîches. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre ce ragoût en service. Votre bande va pouvoir restaurer ses noyaux. Quelques biscuits salés pour accompagner ce ragoût ne seront pas de refus. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour mettre un pouce vers le haut et laisser un commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao!